Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrée à la présentation rapide de livres liés au monde des Lego. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble un livre Lego Nexonites sorti en 2017. Il s'agira du livre de Monstrox, donc édité par les éditions de Tournon et coûtant la somme de 11,95 €, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez trouver ce livre logiquement en librairie, mais aussi en bureau de presse. Voilà. Donc, comme quoi, il y a plusieurs moyens de le trouver. Et comme quoi, des gens, on peut commencer par parler de la couverture qui est vraiment très très jolie avec un petit effet un peu argenté. Voilà, même sur la tranche, il y a une petite gargouille de pierre. Donc vraiment, déjà, très très joli ouvrage en termes de couverture. Et donc forcément, le livre des Monstrox fait suite directe au livre des monstres sorti en 2016. Voilà. Donc le livre des monstres qui se permettait de raconter un peu l'univers Nexonize de façon rigolote à travers de nombreuses illustrations. Donc comme vous pouvez le voir, était aussi bien mis en avant les différents monstres que les livres à collectionner, que l'emploi du temps des monstres. Bref, beaucoup de choses assez rigolotes comme ceci, vraiment très bien réalisées. Et donc justement, maintenant, on peut se demander de quoi va parler ce nouveau livre qui reprend grosso modo le même concept, à savoir des illustrations et un ton plutôt humoristique. Eh bien, lui va se concentrer uniquement sur 2017 et l'armée de pierre, en tout cas principalement. Et pour ce faire, il va prendre un peu la forme d'une sorte de plan. Donc, comme par exemple ici, le plan pour les Fort Knighton, et en fait, chacune des parties sera liée un peu au plan. Donc, par exemple, monter une armée, recruter des sbires, effectuer des vérifications, apprendre à connaître ses ennemis. Et donc, toutes ces parties, bien évidemment, sont liées à différentes parties de l'univers Nexonites. Par exemple, apprendre à connaître ses ennemis, eh bien, vous aurez plusieurs pages sur les différents héros Nexonites. Alors qu'à l'inverse, par exemple, trouver les meilleurs endroits pour foudroyer, ça vous parlera un peu des différentes zones géographiques du monde de Knighton. Voilà. Et donc justement, on va commencer avec Gestro, donc comment il a fait pour redevenir un peu méchant. Et puis après, surtout quand même pour ceux qui débuteraient un peu dans l'univers Next Knights, vous ne serez pas laissé comme ça un peu au milieu de nulle part, parce que comme on peut le remarquer, eh bien vous aurez peut-être partie connaître l'histoire qui vous racontera justement d'où, qui est Monstrox, d'où il vient, comment il est devenu un nuage, etc., etc., etc. Et d'ailleurs là encore en termes d'humour, hein, attendez-vous à beaucoup de blagues liées au fait d'être un nuage. Hein, voilà, donc ça c'est parti. Voilà. Donc voilà, petite histoire justement avec là encore Monstrox sous forme de livre, et puis après justement comment il est devenu méchant. Récolter les pouvoirs défendus, qui est en effet une des missions, un des objectifs principaux de Monstrox et de ses sbires. Et là par exemple, comment fonctionnent les pouvoirs. Donc on vous explique effectivement comment fonctionnent les pouvoirs, tout simplement. Désolé pour ça. Mais voilà, effectivement, on vous raconte un peu comment on va faire pour arriver à atteindre le plan. Monter une armée, etc., etc. Voilà. Donc à chaque fois, un petit descriptif de l'armée de pierre. Donc à chaque fois, forcément, c'est Monstrox qui est le narrateur, donc qui se permet un peu de donner son avis et ce genre de choses-là. Et puis après, des fois, des parties un peu plus sérieuses. Mais bon, faut le dire vite. Hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous aurez bien évidemment une page par personnage. Donc là, vous avez Roberto Arnoldi, hein, qui est un peu le sculpteur de l'armée de pierre. Et donc, par exemple, là, vous avez une page par harpie, les harpies de pierre. Et d'ailleurs, ce côté un personnage, une page sera repris la plupart du livre. Sachant ce qui est particulièrement intéressant, parce que certains pourraient me demander, ce qui était plutôt cool avec le livre des monstres, c'est qu'il introduisait deux nouveaux types de monstres, les monstres de la forêt et les monstres de la mer, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est des monstres qui ne sont jamais apparus ni en boîte de jeu, ni dans la série animée. Donc, c'est plutôt cool, effectivement, de découvrir des nouveaux monstres. Est-ce qu'il y a pareil dans le livre? La réponse est non. En effet, hélas, ça se concentrera uniquement sur les monstres de roche. Toutefois, ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça vous racontera l'histoire des monstres de roche, une histoire qu'on n'a pas spécialement dans la série animée. Et donc, par exemple, vous apprendrez que la plupart des monstres de roche sont d'anciens ennemis de Merloc qui est devenu méchant, justement, enfin, d'anciens zélés de Merloc devenus méchants, qu'il a décidé de transformer en rocher. Et donc, par exemple, c'est particulièrement intéressant pour notre ami, alors faut que de Runa, par exemple. Alors, Runa, l'histoire de Runa est assez intéressante. Là, par exemple, vous avez les trois frères à l'époque. Donc, comme peut voir, avant d'être de pierre, ils étaient des humains tout à fait normaux. Donc ça, en effet,
connaître un peu l'origine des méchants, d'où ils viennent, qui ils étaient avant, c'est un des points forts du livre, je trouve. Là, des pages sur les véhicules, comme vous pouvez le voir. Et donc, comme je vous disais, vous avez aussi voilà, des pages sur les chevaliers. Comme ceci. Voilà, donc ils ont les armes de ses ennemis, avec Ava qui prend, là, voilà, donc là encore Robin et les armures. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus un livre qui est consacré à 100% aux monstres. Il y a aussi des passages, des jolies images, alors très jolies illustrations, hein, sur les chevaliers et leurs alliés. Bon, par contre, comme vous pouvez voir, autant les illustrations sont quand même de très bonne qualité à la plupart du temps, autant là, ceci fait un peu fait à l'arrache, je trouve. Mais honnêtement, la plupart sont quand même de très bonne qualité. On a un très joli jeu de couleurs et des jolis filtres qui font un peu page usée, là encore très efficace. Et vous avez aussi, par contre, à défaut d'avoir justement de nouveaux monstres, vous avez que sont devenus les monstres de la mer et les monstres de la forêt. Donc la plupart, en fait, sont devenus pacifistes et ont des nouvelles occupations. Ils sont beaucoup plus souriants, comme vous pouvez le voir. Donc c'est toujours rigolo de voir ces monstres-là qui ont été amenés avant, voir un peu ce qu'ils deviennent. Par contre, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas vraiment de partie entièrement consacrée aux monstres des rochers. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir plusieurs pages, des fois, séparées par d'autres pages sur les monstres des roches. Par exemple, les Grimroches, ils arrivent à la fin de l'ouvrage, alors qu'au début, vous aviez aussi des pages sur les monstres, quoi. Donc, c'est pas non plus ultra carré en termes de répartition. Mais ça permet justement de diversifier un peu la lecture et de ne pas avoir à lire, mettons, 50 pages uniquement consacrées aux monstres des roches. Voilà. À ce niveau-là. Et bon, je ne vais pas non plus tout vous montrer, mais voilà, voilà un peu ce que vous avez. Comme ceci. Et donc, si je dois en faire une conclusion, est-ce que ce livre est bien? Est-ce qu'il est aussi bien que le premier livre des monstres que j'avais vraiment beaucoup apprécié parce que justement, il vous permettait d'en connaître beaucoup plus sur l'univers Nexo Knights tout en s'amusant? Eh bien, je dois avouer que même ce livre-là contient aussi ce qui a fait le charme du premier, à savoir des jolies illustrations originales ainsi que des informations sur l'histoire qu'on ne connaissait pas auparavant. Eh bien, hélas, il est un peu plus, je trouve, un peu moins intéressant, voire un peu plus vide. Et donc, justement, mon premier problème, c'est ce côté un peu plus vide, dans le sens où le premier livre, si vous l'ouvrez par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a du texte à plein d'endroits. Il y a toujours des petits bouts de choses à lire, il y a des illustrations de partout, il n'y a aucun vrai espace vide en fait. Et justement, ça vient aussi du fait que dans le livre, il y a aussi bien Monstrox qui parle, que des fois Merloc qui a laissé des petites notes, que des fois Gestro qui décide de prendre la parole. Ce qui fait qu'en fait, il y a toujours des trucs à lire, comme vous pouvez le voir. Et même, les pages ont toujours une sorte de style qui fait que, en fait, la mise en page, elle est toujours, entre guillemets, occupée. Mais pas dans le sens négatif du terme, où il y aurait trop de choses à lire. Au final, là, il y a vraiment de quoi s'occuper. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'espace vide, en fait. C'est toujours illustration, illustration, ou du texte, en fait. Or, là, dans ce nouvel ouvrage, donc du livre de Monstrox, il y a beaucoup de pages où on va ressentir un certain vide et où justement la mise en page ne fait pour combler ce vide. Par exemple, je vais vous en trouver un assez rapidement. Voilà, par exemple ça. Là, comme vous pouvez voir, les pages consacrées aux chevaliers, en fait, ça manque ce côté un peu impropre du livre des monstres. Là, comme vous pouvez voir, vous avez l'image dans un petit carré avec le petit paragraphe qui est bien délimité, et puis c'est tout. Et ça fait que, par exemple, quand on arrive à Macy, Macy Albert, elle tient sur une page, quoi. Et je veux dire, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien du tout. Et autant des fois, le côté vide peut être intéressant pour reposer un peu les yeux, autant là, pour tout vous avouer, en fait, le côté vide fait juste ressortir justement le vide, le manque un peu de contenu de l'ouvrage. Et c'est un peu dommage, quoi. Idem, là, par exemple, vous avez un paragraphe, et là, il n'y a rien, quoi. À part l'illustration qui est un peu faite à l'arrache, comme je vous l'avais montré. Idem. Là, il n'y a rien. Là, voilà, idem, c'est la fin de l'image, mais il n'y a pas. Or, si on prend, comme vous avez pu voir avec le livre précédent, à chaque fois, il y avait des trucs. Or là, que ce soit les illustrations ou autres, on a à chaque fois l'impression d'avoir un petit paragraphe, qui est des fois pas plus intéressant que ça, et une grosse image ou un gros espace vide. Et là encore, le fait est que dans le livre des monstres, chacune des pages avait cet effet un peu de page usée qu'on ne retrouve pas là. Là, c'est beaucoup plus propre. Et idem, par exemple, de ce Gestro,
c'est genre un mini paragraphe, et toute cette partie-là, au final, entre guillemets, elle est presque inutile, vu que là, c'est de la terre et des roues, quoi. Ouais, donc voyez, or, effectivement, si on était un peu dans le style du livre des monstres de l'an passé, eh bien, je suis sûr que là, on aurait eu d'autres petits blabla, d'autres images, etc., d'autres dessins. Or là, ce n'est pas le cas. Donc, même si on reste dans un effort dans quelque chose de qualité, en termes du design, enfin, en termes de la qualité du dessin, etc., etc., il en reste que des fois, on se retrouve un peu à se dire, bon, bah, c'est cool, mais il y a un peu ce côté vide, je trouve. En tout cas, moi, c'est un côté que j'ai ressenti en lisant l'ouvrage. Mais forcément, là encore, en se concentrant uniquement sur les monstres des roches, bah, voilà, on peut. En fait, je pense que c'est plusieurs critères qui amènent à ça, quoi. C'est plusieurs éléments qui amènent à ça. Le fait qu'on voilà, on se concentre que sur le monstre des roches en premier lieu, que de deux, au final, il n'y a que Monstrox vraiment qui parle en plus des parties explicatives. Or, avant, on avait des fois Gestro, des fois effectivement Merloc qui mettait leurs petites notes. Donc là, on a ce côté un peu répondant qui se perd. Et donc, ces deux éléments font que, eh bien, on a hélas un peu moins de contenu. Il y a aussi voilà, le fait qu'on n'ait plus de contenu original, qu'on n'a pas de nouveaux monstres. Donc, c'est vrai qu'on a un livre qui, pour moi, honnêtement, est de qualité, que je peux recommander à tous les fans de Nexonites, parce que là encore, vous allez en apprendre sur les monstres des roches que vous ne savez peut-être pas auparavant. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool, à moins que là encore, ils en parlent dans la 4e saison, mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti au moment de la vidéo, donc je ne pourrais pas le savoir, ça. Mais après, ça reste quand même un peu une déception, je trouve, par rapport au livre des monstres. En tout cas, il est un peu moins bien. Voilà. Comme par vous avez deux petits dessins là encore à l'intérieur, ainsi qu'un exo-pouvoir à scanner. Ça, je vous laisse le scanner et acheter par vous-même, finalement. Voilà. Donc, ouais, un livre qui reste de qualité, papier de qualité, couverture de qualité, même si une mise en page, hélas, un peu plus simpliste, je trouve que le premier ouvrage, qui eh bien, fait encore plus ressortir les vides et le manque de contenu un peu extra de cet ouvrage-là. Mais hormis ça, eh bien, un livre que je peux chaudement vous recommander parce qu'il reste très plaisant à lire. Et puis là encore, le côté petit paragraphe fait que c'est un livre que vous pouvez lire par petits à-coups. Vous n'êtes pas obligé de le lire tout d'affilée. Même ça marche aussi. Mais voilà. Donc voilà pour ce livre de Monstrox que je peux chaudement vous recommander, malgré sa comparaison des fois un peu moins flatteuse par rapport au premier livre des monstres. Mais il faut dire aussi que le premier livre des monstres était vraiment très très réussi, et forcément, euh, ça, je peux comprendre que ce soit un peu compliqué d'arriver à son niveau avec une nouvelle itération. Voilà. En tout cas, si Next Night continue en 2018, on pourra peut-être espérer un troisième livre pour finir la trilogie, ce qui pourrait toujours être intéressant. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo sur ce livre de Monstrox. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Là encore, si vous-même vous avez le livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez trouvé tout aussi bien que le livre des monstres ou un peu moins bien comme moi. Voilà. Et puis nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut, salut!